Monsieur le Président, valeureux assesseurs, sur la question de l'obstacle, des obstacles légaux, je vais aborder le deuxième point qui concerne l'application du principe de la légalité des délits et des peines. Nullum crimen, nulla poena sine lege. Le principe de la légalité des délits et des peines, aussi appelé principe de la légalité criminelle, est un principe fondamental du droit pénal. C'est aussi et surtout un principe de valeur constitutionnelle. Toutes les constitutions de la Guinée, de l'indépendance jusqu'à nos jours, ont consacré ce principe. Tous les instruments juridiques internationaux auxquels la Guinée a souscrit ont consacré ce principe. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention des Nations Unies, la Charte des Nations Unies, autant pour moi, sur les droits de l'homme. Plusieurs instruments juridiques que je vais me permettre d'aborder le moment venu ont consacré le principe de la légalité des délits et des peines. Ce principe veut dire quoi, Monsieur le Président? Il faut en parler parce que le public qui est venu assister à ces débats, ceux qui nous suivent en dehors de ce prétoire, ont besoin d'être édifiés. On ne doit pas finir ce procès en leur laissant avec cette nébuleuse, cette confusion que le parquet et les parties civiles sont en train d'entretenir. Ce principe interdit, bien sûr, au juge d'inventer une infraction ou d'en étendre son application. Dans notre droit positif, ce principe est consacré à l'article 5 de la loi L. 2016/059 du 26 octobre 2016 portant Code pénal. Cet article dispose comme suit. Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. C'est vrai que la Guinée a signé et ratifié le statut de Rome bien avant les événements du 28 septembre 2009. Mais c'est aussi une vérité et c'est incontestable qu'avant le 28 septembre 2009, la Guinée n'avait pas pris de dispositions pour internaliser les infractions contenues dans ce statut dans le corpus législatif guinéen. Ce qui fait que l'entrée en vigueur de ce statut n'impliquait que l'engagement de la Guinée au niveau international. En français facile, ça veut dire que les crimes relevant de la compétence de cette juridiction commis en Guinée pouvaient être déférés devant cette juridiction sans aucun obstacle. Ça veut dire, en français facile, que la Guinée était tenue, dans le cadre du traitement des dossiers pendants devant cette juridiction, d'apporter sa coopération judiciaire. C'est ce que ça veut dire, Monsieur le Président. Mais ça ne veut pas dire, contrairement à ce que j'ai entendu ici, et j'aurai l'occasion d'y revenir, qu'il est permis à votre tribunal d'appliquer directement dans ce dossier le statut de Rome. C'est impossible, Monsieur le Président. Nous savons tous, et c'est bien constant dans ce dossier, que ce n'est que 7 ans après les faits qu'on a adopté le nouveau code pénal qu'on veut, n'est-ce pas, faire rétroagir dans cette procédure. C'est du vrai Ronaldo
dans le droit. C'est faire le vrai messie dans la procédure pénale en pensant qu'on peut renverser la pyramide, on peut faire fi aux considérations scientifiques qui doivent guider la conduite de tout le monde ici pour faire porter la responsabilité des crimes à un homme qui ne mérite pas. Monsieur le Président, je l'ai rappelé ici, quand la question a été posée, pour dire à nos voisins d'en face que le code pénal du 26 octobre 2016 est une loi de fond. Ce n'est pas une loi de procédure. Maître Lanciné Sylla, mon brillant et talentueux professeur du cours de procédure pénale, me l'a enseigné. Les lois de procédure sont d'application immédiate, mais les lois de fond ne sauraient rétroagir. Ils ont reçu les mêmes cours de droit. Ils enseignent d'ailleurs les mêmes cours de droit. Mais puisque c'est le procès des événements du 28 septembre, il faut trahir ce qu'on a l'habitude d'enseigner aux étudiants pour créer un droit pénal spécialement pour ce procès. Monsieur le Président, dans ce dossier, il est important de rappeler qu'on ne doit pas faire le tailleur. Lors du procès de Ahmed Kanté, procès au cours duquel j'ai découvert Maître Dina Sampil dans son élégance, dans son art oratoire, il a rappelé Maître Abdoulaye Wade, qui a été un de leurs formateurs à Cheikh Anta Diop, qui, pendant la dernière année de fac, leur a dit que vous serez catégorisés en deux groupes. Un groupe sera constitué des juristes tailleurs, c'est-à-dire ceux-là qui interprètent la loi ou l'appliquent en fonction des justiciables ou ceux qui leur font face, et les juristes purs qui font application de la loi à travers la science, à travers les règles objectives, à travers les principes, qui ne tiennent pas compte de la couleur, de la tête ou de l'appartenance communautariste ou quoi que ce soit, de la personne ou du justiciable en face. Il reste scientifique. Dans ce dossier, nous avons affaire avec des tailleurs. Du côté des partis civils, on taille sur mesure. Du côté du ministère public, on est en train de tailler le droit pénal sur mesure, Monsieur le Président. Et je pense que le tribunal ne succombera pas à ces pièges. Monsieur le Président, l'article 6 du Code pénal, loi de fond, vous dit ceci. Sont seuls punissables les faits constituent d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. C'est le code qu'ils sont en train d'invoquer qui parle comme ça. Sont seuls punissables les faits constituent d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation passée en force de juge jugé lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Ici, on nous enseigne dans le code pénal que les infractions qui n'étaient pas en vigueur à son entrée en vigueur ne peuvent pas, n'est-ce pas, être poursuivies sur la base de ce code. Mais on vous dit en même temps que si la loi nouvelle a prévu des peines douces, on peut, n'est-ce pas, appliquer la nouvelle loi. Mais ce n'est pas dans le cas d'espèce. Ce n'est pas le cas d'espèce.
Ce n'est pas le cas d'espèce. On vous parle ici de responsabilité de commandement, de supérieur hiérarchique ou chef militaire, de crimes contre l'humanité. Est-ce que ces infractions étaient incriminées dans la loi du 31 décembre 1998, l'ancien code pénal? Non. J'ai entendu ici le procureur Sidiki, dans ses œuvres, en train de vous dire qu'au nom de ce principe, on peut invoquer l'application du nouveau code pénal. Nous n'en voulons pas, monsieur le procureur. L'article 7 du même code ajoute ceci. Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Sont applicables immédiatement. Les exceptions. Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'est pas rendu en première instance. Nous n'avons pas affaire avec une loi de compétence ou d'organisation judiciaire quand on parle de crimes contre l'humanité ou de responsabilité de commandement. Non. Les lois fixant les modalités et les formes de poursuite, ce n'est pas non plus le cas. Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, ce n'est pas le cas. Toutefois, lorsque les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines comportent des mesures plus sévères, elles ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour les faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. Encore une fois, ce n'est pas le cas. Nous savons quand même, à l'entame de cette procédure, ou bien avant, à l'initiative du garde des Sceaux, plusieurs lois ont été votées dans le cadre du jugement de cette affaire. Mais nulle part, on a consacré une norme qui fait échec à l'application du principe de l'égalité des délits et des peines. Monsieur le Président, l'adoption d'une nouvelle loi ou d'une nouvelle incrimination, fût-elle imprescriptible, ne permet pas de poursuivre de manière rétroactive sur la base du Code pénal de 2016 les faits commis 7 ans auparavant. Ce n'est pas possible. En clair, et je l'ai dit, je le réitère, les infractions réclamées par le ministère public n'étant pas incriminées à l'époque des faits, cette demande de requalification doit être purement et simplement rejetée. Monsieur le Président, à ce propos, même si on veut se moquer de ces grands magistrats qui ont dit le droit et qui sont à respecter, l'arrêt numéro 23 du 18 mai 2018 de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry, alors présidée par cette grande dame de la justice, Madame Irène Marie Adjimalis. Cet arrêt nous a enseigné ceci. Je cite. La requalification des faits par le juge pénal est une conséquence du principe de l'égalité tel qu'il est notamment défini aux articles 3 et 8 du Code pénal, en vertu desquels un comportement ne peut être puni que s'il entre dans le champ d'application d'une incrimination avec la conséquence qu'il faut que les faits poursuivis correspondent à l'élément légal. Vous le verrez à la page 12 de cet arrêt. Monsieur le Président, le même raisonnement a été repris par l'arrêt numéro 6 du 25 juin 2019 de la Cour suprême de Guinée en ces termes. Je cite. Considérant que les crimes commis au stade ont été sous l'empire de la loi L. 98/036 et 37
du 31 décembre 1998, toutes portant code pénal et code de procédure pénale. Mais considérant que les demandeurs, quant à eux, reprochent à l'arrêt attaqué la violation de la loi L-26-059 du 26 octobre 2016 portant code pénal en vertu en ses articles 194 et 195, qu'au moment des faits, la dite loi n'existait pas dans la législation guinéenne. Ça, c'est des hauts magistrats de la Cour d'appel qui parlent ainsi. D'où issu que le moyen, la Cour suprême autant pour moi, d'où issu que le moyen sera rejeté dans sa première branche. Vous lirez la page 14 de l'arrêt de la Cour suprême qui a clos l'instruction préparatoire dans cette affaire. C'est le président. Comme je le disais tout à l'heure, il s'agit des juridictions, il s'agit des arrêts rendus par des juridictions, y compris celle qui est chargée de l'uniformisation ou de l'unité jurisprudentielle dans l'interprétation de la loi. Nous devrions être fiers d'enseigner ces arrêts dans les amphithéâtres. Et Monsieur le Président, je le dirai dans mes conclusions, chacun ici sera, en tout cas chaque acteur sera aussi scientifiquement jugé en dehors de ce prétoire. Le statut de Rome qu'on veut à tout prix faire appliquer dans ce procès, ce statut même consacre le principe de la légalité des délits et des peines. Pourquoi voulez-vous à tout prix, à tout bout de champ, changer les règles du jeu pendant que nous avons dépassé cette étape? Pourquoi, Monsieur le représentant du ministère public? Conséquemment, la pertinence ou l'impertinence en l'état de cette procédure, de la question de réqualification, Monsieur le Président, honorable conseiller, dépend de la position du tribunal sur la question de savoir si les arrêts de la Cour d'appel et au surplus de la Cour suprême ont vocation à produire des effets juridiques auxquels même ce tribunal doit se soumettre. Monsieur le Président, nous avions interjeté appel contre le jugement qui a joint la question au fond. Nous sommes partis à la Cour d'appel qui a rendu une ordonnance à travers son président. Toutes les parties se sont pliées à cette décision. Et cette décision s'est imposée à votre tribunal. Pourquoi on veut remettre en cause, dans ce procès, une question de droit déjà rendue par une juridiction supérieure? Si le tribunal considère que les arrêts rendus par la Cour d'appel et la Cour suprême ne lui sont pas opposables, sur des questions qu'elles ont définitivement évacuées, alors la question de la réqualification pourra probablement encore être considérée comme digne d'intérêt en l'État, Monsieur le Président. Seulement, dans cette hypothèse, encore faudra-t-il que le tribunal, encore faudra-t-il au tribunal de trouver les fondements juridiques d'une telle posture, ce qui pour nous est loin d'être le cas. Si inversement, le tribunal considère à raison, puisque cela est conforme au droit, qu'il a pour mission de dire que les arrêts de la Cour suprême produisent les effets que les tribunaux ne sauraient ignorer dans leurs activités judiciaires, la question de la réqualification déjà réglée, quoique étrangement soulevée par
les magistrats qui nous font face, nos voisins d'en face, deviendra, Monsieur le Président, sage objet dans cette procédure. Par ailleurs, Monsieur le Président, Monsieur le Assesseur, le principe de la légalité des délits de peine est aussi reconnu à l'article 12 de la Charte de la transition du 27 septembre 2021 qui dispose comme suit. Nul ne peut être arrêté, inculpé, ni détenu que dans les cas par la loi promulguée antérieurement à la commission de l'infraction qu'elle réprime. Les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi.